sans point de repère. Au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par son son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoigne de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. La nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers s'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Les guerres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu parles, il y a 100 milliards de chairs qui disparaissent. Quand tu as échangé ta vie pour
sa victoire en son nom, j'ai la victoire. Je m'attends au cœur dans tout ce que tu as fait. Je me tisse dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Alléluia, alléluia. La paix vous soit de partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment, hommes frères, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. C'est votre session qui est arrivée chez vous. Amen. Normalement, c'est un live que j'avais déjà fait. Sur la demande des frères, je suis obligé de revenir avec ce sujet pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne dans le Seigneur Jésus-Christ. On va parler du sacerdoce ministériel, alléluia, divin de tous les temps. Voilà, on va essayer de faire un parcours dans la Bible pour vous montrer comment ça marche, comment Dieu parle et comment ça fonctionne, alléluia, concernant ce sujet. Est-ce que frère Giovanni est là? Voilà, et mon frère est connecté. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un si vous voulez que plus de personnes soient au courant de cette séance. Ou bien, ce sujet, c'est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important de partager aussi avec des amis pour les aider à comprendre comment ça marche. Je vais faire mon possible pour vous aider et pour vous donner, alléluia, tous les arguments bibliques possibles, alléluia, concernant ce sujet. Comme ça aussi, si vous avez des questions, à la fin du live, vous pouvez les poser. Si toutefois aussi vous voulez appeler par WhatsApp, vous pouvez appeler et poser des questions. Si jamais les commentaires c'est trop long, vous pouvez appeler aussi via WhatsApp et poser les questions. Alléluia. Je serai très content de vous aider. Amen, amen, amen. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Moi, salue tout le monde qui est déjà branché. Que Dieu vous bénisse abondamment, frère Eli, et voilà, et probablement sa soeur qui est là, voilà, elle est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va prendre un passage biblique, amen. Alléluia, pour débuter ce sujet très sensible et profond. Alléluia. La paix vous soit, soyez bénis, soyez connectés, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. On y va directement, alléluia, en Ecclésiaste chapitre 3, on y va directement là-bas, en Ecclésiaste chapitre 3, passage 15, c'est un passage que j'ai l'habitude de lire souvent ici, mais c'est important, alléluia, de la mentionner avant de commencer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, passage 15e. Ok? Alléluia. La Bible dit, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu fait que ramener le passé. Ok? Dieu ramène ce qui est passé. C'est important à souligner cela. Dieu ramène ce qui est passé. Ok? Ecclésiaste chapitre 1er maintenant, passage 9 et 10. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est très important, alléluia, à garder en tête ces deux passages. Vraiment, ça va vous aider grandement tout le long du parcours qu'on va faire. Maintenant, le sujet, c'est quoi? Le sacerdoce ministériel de tous les temps, le sacerdoce ministériel divin de tous les temps. Alléluia. Et on va voir vraiment un passage de base pour vraiment débuter, alléluia, la séance. On va prendre en 1 Corinthiens, alléluia, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, chers frères dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde. Paix vous soit, au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 14, hommes, frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Le passage 33 à 38. Écoutez ce que dit la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ok? Dans le passage 33, souligné dans les églises des saints. Ok? Dans le passage 34, souligné selon ce que dit aussi la loi. Alléluia. Là, je dois vous définir, alléluia, c'est quoi les églises des saints
Et aussi, on doit aller voir qu'est-ce que dit la loi vis-à-vis de ce que dit Paul ici. Parce que Paul a mentionné, la loi le dit aussi. Il faut aller voir dans la loi. C'est très important. Voilà. Mais comme je viens de dire, c'est vraiment vaste ce sujet. Dans une séance de live de 2 heures, je ne peux pas tout vous dire. Mais quand même, j'ai amené des arguments, alléluia, qui va vous aider à se positionner vis-à-vis de ce sujet. Voilà, c'est très important. Maintenant, en Matthieu 18, passage 20, tout le monde connaît ce passage. Alléluia. Je vais lire ça aussi pour aller définir c'est quoi les églises des saints. On va aller voir. Matthieu 18, passage 20. Alléluia. En Matthieu 18, 20, la Bible dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, le concept église et assemblée, alléluia, c'est tout à fait pas pareil. L'assemblée, c'est les 4 murs, là où les saints se réunissent. Quand il y a 2 ou 3 dans cette assemblée-là, il y a l'église. L'église, c'est toi qui amènes l'église là-bas. OK? Quand tu es dans l'assemblée, dans les 4 murs, ça c'est l'assemblée. Là où on héberge l'église. Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà. Maintenant, il a dit, la loi le dit aussi. Qu'est-ce que dit la loi? Genèse chapitre 1er, passage 7e. Amen. Genèse chapitre 1er, passage 7e. Et je vais vous expliquer des choses extraordinaires parce que c'est toute une histoire. Je dois vous expliquer comment ça fonctionne dans le sacerdoce, dans l'Ancien Testament. Parce que apôtre Paul a dit, la loi le dit aussi. Il faut aller voir dans le sacerdoce avec Aaron, Moïse et tout. Il faut aller voir comment ça marche pour comprendre ce que Paul a dit. Parce que Paul a mentionné, la loi le dit aussi. S'il la mentionne, il fallait aller voir dans la loi comment ça marche. Et n'oubliez pas, en Ecclésiaste, la Bible dit, Dieu fait que ramener le passé. Voilà. C'est-à-dire, comme ça a été avec Aaron, Dieu doit ramener cela. Si Dieu arrive avec l'Église et Dieu change cela, Dieu est devenu un homme. Parce que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ça aussi Ecclésiaste 3, passage 15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu fait que ramener le passé. Genèse chapitre 1er, passage 7e et passage 26e. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez attentifs. Amen. Si vous avez des questions, à la fin du live, je vais vous laisser un peu de temps pour les poser à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 1er, passage 7e. La Bible dit, alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue avec les eaux qui étaient en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dans le passage 26e, ok, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme avec notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok? Mais maintenant, quand la Bible dit, Dieu créa l'homme avec son image, et la Bible mentionne aussi, il créa l'homme et la femme. Pour dire quoi? C'est-à-dire, Dieu créa l'homme ici avec son image, c'est l'esprit. Alléluia. Et dans l'esprit de l'homme que Dieu a créé là-bas, la femme y était. C'est pour cela, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, et il a déposé l'esprit là-dedans, après, il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, et il a fait sortir la femme. C'est-à-dire, la femme a été créée quand l'homme aussi a été créé. Quand Dieu a créé l'homme, la femme y était aussi dans l'homme. OK? Ça, c'est juste pour vous aider à comprendre un peu, parce qu'on va faire tout un parcours ici. Maintenant, en ce qui a trait la sacrificature et le sacerdoce, il y a des choses que je dois vous expliquer. Le sacerdoce, par définition, c'est fonction de ceux qui ont les privilèges du sacré, ok? Ou certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour la transmission de la foi aussi, alléluia, et dans certains sacrements. C'est très important à comprendre cela. En d'autres mots, le sacerdoce, c'est la fonction du ministère divin.
C'est les fonctions du ministère divin. Maintenant, comment ça fonctionne dans l'Ancien Testament, le sacerdoce? Je vais vous définir cela bien rapide et vite pour vous aider à comprendre. Le sacerdoce a été fondé par Moïse, ok, sous l'inspiration de Dieu. Je vais vous donner des passages bibliques aussi. En effet, Dieu a choisi Lévi pour exercer cette fonction-là. C'est vraiment beaucoup, hein? Fallait que je vous explique plein de choses là pour que tu puisses comprendre. Reprends la phrase, ok? Concernant le sacerdoce, frère Élie, le sacerdoce, c'est fonction de ceux qui ont les privilèges du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir des sacrifices, alléluia, soit pour offrir des sacrifices, alléluia, des enseignements et des bénédictions venant de Dieu. Ok? Gloire à Dieu. Je reprends pour vous, j'ai sauté quelque chose. Le sacerdoce, c'est fonction de ceux qui ont les privilèges du sacré. Alléluia, ou certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre, soit pour, en ce qui a trait le transmission de la foi au peuple, alléluia, en ce qui a trait aussi de certains enseignements et des bénédictions venant de Dieu. En d'autres mots, c'est la fonction du ministère divin. Ok? C'est ce que je viens de dire. Maintenant, comment le sacerdoce fonctionne dans l'Ancien Testament? Le sacerdoce a été fondé par Moïse, ok? Ça a été fondé par Moïse parce que Dieu a appelé Moïse et à plusieurs reprises, il a fait monter Moïse sur la montagne pour lui donner des instructions. Il a dit à Moïse, je vais venir habiter chez vous sur la terre. Alléluia, dans la conversation de Dieu avec Moïse sur la montagne. Et il a dit, regardez ma maison là-bas. Il a ouvert l'esprit de Moïse pour que Moïse puisse regarder dans le royaume. Il a dit, comme tu as vu ici, descends là-bas au milieu de ton peuple, alléluia, et tu vas construire une maison, c'est-à-dire une copie. C'est pour cela, dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, la Bible dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombrage de la réalité, mais ce n'était pas la réalité. C'était l'ombrage des choses à venir. Voilà. Le sacerdoce a été fondé par Moïse sous l'inspiration de Dieu. Ok? Mais écoutez, Dieu a choisi Lévi. Lévi, la tribu de Lévi. Tout le monde connaît ce tribu. C'est-à-dire, Lévi, c'est un des fils de Jacob. Et je dois vous expliquer plus de choses. Maintenant, les fils de Lévi, c'était Gershon, Kérat et Merari. Kérat fut le père de Amram. Et Amram, à son tour, a eu 3 fils. Aaron, Moïse et Myriam. Ok? On va lire Exode, chapitre 6, passage 20e. Exode 6, 20. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Là, je suis en train de faire le parcours. On va arriver directement dans le sujet pour vous expliquer, alléluia, clairement comment ça marche. Parce que pourquoi je suis en train de faire tout ce parcours? Parce que l'apôtre Paul dit, la loi le dit aussi. Je suis en train de vous montrer comment ça marche dans la loi pour comprendre la réalité. Parce que Dieu fait que ramener le passé, tout ce que Dieu a fait ici, on doit le voir de l'autre côté, parce que c'est comme ça que Dieu parle. Alléluia. Nous sommes édifiés sur le fondement apôtre et prophète. Ce que les apôtres, alléluia, ont posé comme fondement là-bas, ils l'ont puisé chez un prophète. Un prophète a déjà dit, comme l'apôtre de l'autre côté. C'est ça qui est important. Éphésiens 2, passage 20 nous explique cela. Ok. Exode maintenant. Alléluia, chapitre 6, passage 20e. Écoutez ce que dit la Bible, chers frères, dans le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Exode, chapitre 6, passage 20e. La Bible dit, Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron, Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Maintenant, il y a un des fils d'Amram qui n'est pas mentionné. Nous allons lire aussi Nombre 26, 59, qui va nous donner tout l'argument, alléluia, avec les 3 noms des fils d'Amram. Amen. Nombre, chapitre 26, passage 59. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nombre 26, 59. Nous allons lire cela. Amen. Écoutez, la Bible dit, le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, ok, lesquels naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. On dit Marie ou Myriam. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, en réalité, je vais expliquer quelque chose de bien profond aussi ici. En réalité, en Israël, amen, on était supposé d'avoir 13 tribus. Amen. On était supposé d'avoir 13 tribus. Parce que, écoutez, à part de... Il y a Lévi
Joseph n'inclut pas, parce que Joseph a créé deux tribus, Manassé et Éphraïm. Ces deux fils, alléluia, qu'il a eu en Égypte. Amen. Joseph a créé deux tribus, Manassé et Éphraïm. Ajouté avec les 11, moins Joseph. OK? Ajouté avec les 11, ça fait 13. Maintenant, pendant tout le parcours avec le peuple, alléluia, dans la route pour aller conquérir Canaan, il y avait beaucoup de problèmes qui s'est posé en chemin. Comme pendant que Moïse était monté sur la montagne, le peuple a dit à Aaron, le frère de Moïse, qui était le sacrificateur, le souverain sacrificateur que Dieu a choisi. Ok, ils ont demandé à Aaron, alléluia, de créer quelque chose qui représente Dieu pour eux, qui marche devant eux, parce qu'ils ne savent pas ce que Moïse est devenu là-bas. Parce que Moïse tarde à revenir. Ok, voilà, c'est très important. Maintenant, il y a tribu de Lévi qui ne participe pas dans les corruptions comme ça. Pendant qu'ils étaient d'adorer le veau d'or, Lévi était exempté. Lévi ne voulait pas participer. Maintenant, pour récompenser Lévi, Dieu a choisi les Lévis. Ok? Dieu a choisi les Lévites et il leur a donné, alléluia, le fonctionnement sacerdotal ministériel. Et le fonctionnement sacerdotal, depuis le temps à travers les âges, c'était très spirituel. C'était très spirituel. Alléluia. Quand ils étaient arrivés là-bas, ils divisent la terre promise en 12 portions. Toutes les tribus ont trouvé leur place, mais sauf Lévi, parce que Dieu a sacrifié Lévi. C'est pour cela, je vous dis ouvertement, le chiffre 13, c'est le chiffre du sacrifice. Et vous pouvez aller voir avec Christ de l'autre côté, il y avait 12 messieurs, 12 apôtres, et Christ, la 13e, devrait être sacrifié. C'est la même image. Je reviens en arrière. Maintenant, quand on divise la terre promise en 12 portions, qui symbolisent les 12 tribus d'Israël, il y a Lévi qui n'a pas de territoire. Et alléluia. Et c'est pas par hasard. Dieu a choisi les Lévites pour le fonctionnement sacerdotal. Voilà, c'était juste un petit ouverture pour vous aider. Alors, maintenant, c'est pour Dieu. Alléluia. En fait, c'est pour cela, Dieu a choisi Lévi pour gérer les choses spirituelles. Et je vais vous donner plein de passages bibliques pour vous aider. Nombre 6, 23. Nombre chapitre 6, passage 23. Écoutez bien. Alléluia. Nombre chapitre 6, passage 23. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On va lire beaucoup de passages ici avant de progresser. Nombre chapitre 6, passage 23, la Bible dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Ok? C'est Nombre chapitre 6, passage 23. Parle à Aaron et ses fils. En fait, dans le passage 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils. Alléluia. Il faut souligner ici, parle à Aaron et ses fils. Or, Aaron avait sa femme, Aaron avait des filles. Mais Dieu a dit, parle à Aaron et ses fils. Lévitique chapitre 9 maintenant. Amen. Lévitique chapitre 9. Alléluia. Passages 22 et 23. Je vais vous donner beaucoup de passages ici avant de progresser. Lévitique chapitre 9. Alléluia. Passages 22 et 23. Écoutez. Aaron, alléluia, leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ok? C'est-à-dire, dans le système sacerdotal ou bien dans le temple, il y avait 3 compartiments, le parvis, le lieu saint et le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il n'y a que Aaron et Moïse qui ont le droit de rentrer là-bas. C'est-à-dire, le Saint des Saints, c'est réservé aux souverains sacrificateurs. Mais les autres fils, c'était des sacrificateurs simples. Ils ont le droit de travailler dans le lieu saint, tout simplement. Mais le Saint des Saints, c'est réservé aux souverains sacrificateurs. Amen. En fait, Aaron et ses fils avaient le sacerdoce pour exercer. Mais Aaron était simple, c'était, on va dire, un type de Christ. Parce que Christ, pour l'instant, dans notre dispensation, Christ est le souverain sacrificateur. Et Christ gère les affaires spirituelles dans le Saint des Saints. OK? Mais dans le lieu saint, il n'y a que les 5 ministres. Je parle pour le Nouveau Testament. Il n'y a que les 5 ministres que Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12 a mentionné. On va revenir. Maintenant, alléluia, 1 Chronique chapitre 23, passage 13e.
Amen. Et on va lire un peu de passages aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 23, passage 13e. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Chronique 23, 13e. Alléluia. Soyez patients, je suis en train de poser un enseignement et je vais arriver dans le vif du sujet. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 23, passage 13e. Écoutez ce que dit la Bible. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, alléluia, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils à perpétuité. Soulignez le mot à perpétuité parce que Dieu fait que ramener le passé. À perpétuité, c'est-à-dire quelque chose qui doit demeurer, alléluia, pendant tout le parcours, pendant tout l'accomplissement de l'agenda prophétique de Dieu, alléluia, pendant les 7 ans que le monde devrait passer. Ok? Alléluia. 1 Chronique 23, passage 13e. Je reprends. Fils d'Abraham, Aaron et Moïse. Mais où est passé Myriam? Il y a Myriam aussi, mais c'est Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Voilà, c'est super méga important. On va lire Deutéronome 10, passage 8. Comme Paul dit, la loi le dit aussi, il faut qu'on voit comment ça fonctionne dans la loi avant de progresser, alléluia, avec 1 Corinthiens 14. Amen. Deutéronome chapitre 10, passage 8e. Alléluia. Dans le passage 8, la Bible dit, je suis en Deutéronome chapitre 10, passage 8e. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, je viens de dire ça tout à l'heure, et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom. Alléluia, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Je viens de dire tout à l'heure, dans les 12 portions, alléluia, Lévi n'est pas mentionné, parce que Dieu a sacrifié Lévi pour les affaires sacerdotales. Amen. Dieu a enlevé Lévi parce que Lévi n'avait pas participé dans la corruption du veau d'or. Amen. C'est pour cela Dieu a choisi des Lévites pour gérer le spirituel. C'est très important. Maintenant, c'est mentionné aussi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui parle. Ce n'est pas moi qui dis. Je reprends le passage. Deutéronome 10, passage 8e. En ce temps-là, l'Éternel, en fait, fallait lire un peu plus haut pour savoir pourquoi Dieu a séparé Lévi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fallait lire un peu plus haut. Je te laisse ce travail. Vous devez lire un peu plus haut et un peu plus bas pour comprendre pourquoi Dieu a séparé la tribu de Lévi. Voilà. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom en fait, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Passage 9e, ça nous explique ceci. C'est pourquoi Lévi n'a ni part, alléluia, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Comme l'Éternel ton Dieu lui a dit. Ok? Maintenant, Jésus-Christ a dit, je vais faire une projection. Jésus-Christ a dit en Apocalypse 1er 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres mots, il a dit, comme Dieu fait que ramener le passé, Christ nous a repositionnés dans la famille de Lévi. Spirituellement cette fois-ci, parce que c'est l'Église. Mais là-bas, dans l'ombre, ce n'était pas l'exacte représentation, mais c'était quand même, alléluia, une représentation. L'autre côté. On va progresser un peu. Josué 8, 33. Alléluia. Josué 8, 33. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Josué chapitre 8, passage 33. Écoutez ce que dit la Bible, chers frères, dans le Seigneur. Alléluia. Écoutez bien. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de deux côtés de l'arche. Devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié d'un côté du mont Garizim, moitié de l'autre côté du mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Maintenant, soulignez, alléluia, dans le passage, je vais recommencer pour vous montrer cela. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de deux côtés de l'arche de l'alliance. Alléluia. Devant les sacrificateurs, les Lévites.
Dieu a choisi les Lévites pour gérer les affaires spirituelles. Autrement dit, Dieu a donné aux Lévites le sacerdoce. Alléluia. Et aujourd'hui, amen, le sacerdoce pour de vrai, qui c'est l'Église, c'est la réalité. En réalité, ça c'était une représentation, comme Hébreux 10 premier nous dit. Ok. Maintenant, dans le sacerdoce où nous sommes aujourd'hui, l'Église, alléluia, Christ est le souverain sacrificateur. Il a placé les 5 dons de ministère dans le lieu saint. Je vais vous montrer cela avec les Écritures, parce que moi, c'est que les Écritures qui parlent, je dis rien moi. Ok? Maintenant, Christ a positionné les 5 dons de ministère dans le lieu saint. Lui, il gère le saint des saints comme souverain sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek, comme Hébreux nous dit. On va lire Hébreux chapitre 7, passage 1er et 7. Amen. On va lire et je reviens sur l'explication. Amen. Hébreux, parce que je veux que c'est la Bible qui dit toutes les choses. J'ai rien à dire moi. C'est la Bible c'est les témoins de la Bible qui va vous aider à comprendre ce sujet. Hébreux chapitre 7, passage 1er et passage 7e. Ok, la Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qu'Allah au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Dans le passage 7e, la Bible dit, or sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Ici, alléluia, Melchisédek, alléluia, c'est un roi de Salem qui a béni Abraham. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ aussi est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ok? Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Soulignez cela. Maintenant, alléluia, fallait que je progresse un peu dans le Nouveau Testament parce que le vif du sujet est là-bas dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a des questions qui vont venir et ce passage va être très utile. Malachie chapitre 2, passage 7e. Malachie 2, passage 7e, ça c'est tout un fondement extraordinaire pour ce sujet. Quand vous allez poser des questions, alléluia, peut-être ce passage va vous répondre à l'avance. Malachie chapitre 2, passage 7. Alléluia. Malachie chapitre 2, passage 7e. Écoutez bien. Ah, la Bible dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ce passage, c'est très utile, parce que bientôt, il se pourrait qu'il va y avoir des questions concernant Déborah. Déborah était juge, Déborah ne travaillait pas dans le sacerdoce. Déborah était juste un juge. Mais la loi, c'est gardé dans les lèvres du sacrificateur. Le sacrificateur travaille dans le sacerdoce. Mais il n'y a aucun juge, alléluia, qui n'a travaillé dans le sacerdoce. Si vous voyez ça dans la Bible, montre-moi. Et si vous voyez un juge qui a travaillé dans le sacerdoce, Paul s'est contredit là-bas. Quand il dit la loi le dit aussi, il s'est contredit. Ok? Mais Paul a bien dit, parce que les juges ne travaillaient pas dans le sacerdoce. Amen. Le juge ne travaillait pas dans le sacerdoce. Il n'y a que les sacrificateurs. C'est pour cela que la Bible dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Pourquoi envoyé de l'Éternel? Parce que celui qui est monté, c'est lui-même qui a descendu et il a fait des dons. Quand Christ a fait les dons aux 5 ministères, Christ les a mandatés, Christ les a envoyés. Ok? Voilà. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi, pas à la bouche d'un juge. Ok? C'est dans la bouche d'un sacrificateur. Ça va être très utile pour les questions que vous allez poser. Amen. Retenez ce passage. Malachie chapitre 2, passage 7e. Maintenant, dans le Nouveau Testament, j'essaie d'aller vite parce que je sais qu'il y a des questions qui vont venir. J'essaie d'aller un peu vite. Voilà. Dans le Nouveau Testament, c'est quoi le sacerdoce? Alléluia. C'est quoi le sacerdoce? Nous allons voir un peu dans Hébreux chapitre 7. Je vais lire beaucoup de passages ici. Au lieu de parler, on va lire des passages. Parce que c'est la Bible qui doit vous montrer comment ça marche. Alléluia. Allons ensemble en Hébreux chapitre 7e à partir de passage 11e. On va lire un peu de passages ici pour vous aider à comprendre. Alléluia. Hébreux 7, j'avais commencé tout à l'heure, mais on va continuer. À partir de passage 11e. Alléluia. La Bible dit, je vais commencer à partir de 10. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, alléluia, car c'est sûr c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple,
Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? En réalité, il parle de Christ ici. Christ est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que Melchisédek, c'était une genre de figure spirituelle qui était apparue là-bas à Abraham, tandis que Aaron était, on va dire, un type de Christ, mais physique, mais qui reflète le spirituel. Comme Hébreux 10, passage 1er nous dit. Hébreux 10, 1er dit, Alléluia, la loi, ce n'était pas l'exacte représentation des choses à venir. Mais la loi était quand même une représentation, mais ce n'était pas l'exacte représentation. Notre exacte représentation, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en train de lire ici. Maintenant, dans le passage, on va continuer un peu. Je n'ai pas le temps pour tout lire. Passage 15e. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. C'est pour cela que la Bible a dit, le premier Adam est devenu une âme vivante, le second Adam, à savoir Christ, est devenu un esprit vivifiant. Ok? C'est super méga important. Alléluia. On va essayer de lire dans le passage 28e maintenant, parce que le chapitre est très important, mais j'ai sauté un peu de passage. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, alléluia, qui était parfait pour l'éternité. Alléluia. En fait, comme je viens de dire, Aaron, c'était un type, ok, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Aaron n'était pas l'exacte représentation. C'est dans Hébreux 10, passage 1er. Ok? Mais Jésus-Christ, c'est l'exacte représentation. Ok? Après Christ, il n'y en aura pas d'autre. Christ est le dernier Adam, le second et dernier. Il n'y en aura pas une troisième. Christ est le dernier, le second Adam, qui est devenu un esprit vivifiant. Maintenant, Hébreux chapitre 5. Chapitre 5, passage 4 et 5, mes frères et sœurs. Écoutez bien. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Nul ne peut, alléluia, s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Alléluia. Là-bas, c'est Dieu qui a dit à Moïse, a choisi Aaron et ses fils, tu les installes comme sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, comme Jésus-Christ, c'est la réalité, le vrai Aaron. Parce que Aaron était un type, mais Jésus-Christ, c'est le vrai, la réalité. Jésus-Christ aussi a choisi 5 ministères. Et nul ne peut s'attribuer sans l'approbation de Christ. C'est Christ qui est monté, il est descendu et il a fait des dons aux hommes. Nul ne peut s'attribuer cette dignité. Mais, comme Dieu fait que ramener le passé, dès le début de l'histoire, dans l'assemblée qui a été dès le début en Éden, il y avait un serpent qui s'était levé sans l'approbation de la personne qui était responsable, qui avait le droit de parler dans le jardin, c'était que Adam. Ok? Mais il y a un serpent qui s'est levé. Comme Dieu fait que ramener le passé dans les deux sens, vous allez voir des serpents qui s'élèvent dans les nations et qui commencent à parler. Alléluia. Des serpents qui s'est attribués de la dignité pour parler sans l'approbation de Christ. C'est Christ qui a appelé des hommes et il les a positionnés pour parler dans le temps de la fin. Il faut respecter le système sacerdotal, ministériel, divin. Alléluia. C'est pour cela qu'il existe aussi des synagogues de Satan. Dans les synagogues, vous allez voir tout le monde parle là-bas. Mais dans le sacerdoce spirituel de Dieu, il n'y a que les fils Aaron et ses fils qui ont le droit de parler. Dans le sacerdoce ministériel du Nouveau Testament. On va progresser avec les Écritures. J'aime bien que les Écritures parlent à ma place. Alléluia. Hébreux chapitre 10. Amen. Hébreux chapitre 10. À passage 10 et 11. Je vais lire pour vous le passage premier. Je viens de répéter ça plusieurs fois, mais on va le lire ici. Hébreux 10 premier dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Maintenant, dans le passage 11e et 12e, la Bible dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui,
après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ok? S'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il est question de Christ ici. C'est très important. Alléluia. Hébreux chapitre 8 maintenant, passage 5e. Ça, c'est super méga important. Écoutez bien. À partir de passage 4, la Bible dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a montré sur la montagne. Tout à l'heure, j'ai déjà répété cela, mais c'est biblique, c'est pas moi qui dis, c'est écrit. Dieu a dit à Moïse, regardez là-bas, dans le royaume, vois ma maison et allez au milieu de ton peuple, construis l'image. Alléluia, construis l'image. Et dans cette image-là, vous allez prendre Aaron et ses fils et tu l'installes comme sacrificateur pour exercer le sacerdoce. C'est très important. Maintenant, Hébreu, c'est vraiment important. Apôtre Paul a bien expliqué tous les bases qu'on a besoin pour comprendre le sacerdoce ministériel. Mais il faut toujours aller voir dans la loi, parce que tout ce que Paul dit ici, quelqu'un l'a déjà dit là-bas dans la loi. Il faut aller voir toujours, parce que c'est un apôtre et un prophète qui donnent la vérité. Alléluia, sous 2 ou 3 témoins, c'est ça la base et la formule de la vérité. On va progresser un peu, parce que je n'ai pas encore bien rentré en profondeur pour vous aider, mais les bases, alléluia, ça sert, on va dire, d'appui pour ce que je vais dire. Parce que l'apôtre Paul dit, la loi le dit aussi, il fallait qu'on voit comment ça fonctionne dans la loi d'abord, avant de comprendre la réalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire Hébreux 9, 12. Après ça, on va progresser, alléluia, dans le livre de Pierre. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, passage 12e. Ok. La Bible dit ceci. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez bien, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est-à-dire, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Dans les cieux, ça c'est le lieu très saint, d'une manière prophétique. Il est rentré une fois pour toutes. Christ n'a pas besoin de sortir et rentrer, sortir et rentrer. Non, une fois pour toutes, parce que Christ c'est la réalité. C'est très important. Christ c'est la réalité. Maintenant, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on va lire en Pierre. Je vais vous présenter que les témoignages, parce que moi, alléluia, je suis environné d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. C'est pas possible que je sois venu ici vous dire des mensonges. Parce qu'il y a les témoins ici qui doivent parler à ma place. Moi, je suis l'instrument, je suis vraiment le vaisseau que Dieu a utilisé pour parler dans le temps de la fin. Mais je n'ai rien de nouveau à ajouter. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que des témoins qui ont parlé. Comme la révélation de Dieu est progressive, et Dieu a ajouté un élément avec chaque serviteur, soit les prophètes dans la Sainte Alliance, soit les apôtres. Alléluia. Et le Saint-Esprit doit combiner tous les éléments là pour nous donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, connaître le Père et le Fils qu'il a envoyé. C'est très important. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, faites très attention. On va lire en Pierre et on va progresser. Écoutez, 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre chapitre 2, passage 9e. La Bible dit ceci. Vous au contraire, là il parle à l'église. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Là, il fait allusion aussi, ou bien, alléluia, ce que l'apôtre et Jean a écrit en Apocalypse, Apocalypse 1er passage 6e, c'est pareil aussi ici. Quand il a dit, alléluia, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. En réalité, c'est Christ qui a fait de l'Église un royaume des sacrificateurs pour Dieu son peuple. Maintenant, nous allons voir. Maintenant, fais attention. Quand on parle de... ça, c'est très important pour le sujet. Quand on parle de don de ministère, en fait, don, en 1 Corinthiens 12, la Bible dit, le Saint-Esprit a fait des dons, ok? A fait des dons aux hommes. Fais attention aussi avec, parce que dans ce même chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 12,
La Bible parle beaucoup de dons dès le début. Et dans le passage 28, la Bible dit Dieu a établi premièrement. C'est une autre catégorie. Il y a les dons de ministère de base et les dons de ministère d'office. Il faut faire attention, il faut être capable de différencier cela. C'est très important. Maintenant, en ce qui a trait la venue du Saint-Esprit sur l'Église entière, soit homme, femme, peu importe ton âge, le Saint-Esprit descend, il a fait des dons aux hommes. C'est pour cela qu'on parle. Alléluia. La foi, c'est un don. Don de libéralité, don de prophétie. Attention aussi, don de prophétie n'est pas le ministère prophétique. Faites très attention. Ok? Don de prophétie n'est pas le ministère d'office prophétique. Les ministères d'office sont les saints que Christ a donnés aux hommes. Les dons de base, tout le monde dans les églises locales ne va pas rester oisif. Tu vas avoir un don quelconque pour fonctionner. Tout le monde, homme, femme, peu importe, tout le monde a un don pour fonctionner. C'est pour cela que vous allez trouver des femmes avec des dons de prophétie. Mais il n'y a pas de femmes avec le ministère d'office prophétique. Sinon, Paul s'est contredit avec la loi. Parce que la loi nous montre qu'il n'y a aucune femme qui a travaillé dans le sacerdoce. Si on arrive là-bas, dans le Nouveau Testament, on trouve une femme dans le ministère d'office prophétique, on va effacer l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. On va aussi effacer Ecclésiaste 3.15 parce que Dieu fait que ramener le passé. Il fallait effacer Ecclésiaste 3.15, ça n'existe pas. S'il y a une femme avec le ministère d'office dans la Bible, dans le sacerdoce que Christ a choisi des hommes, alléluia, il a fait des dons aux hommes, bah, maintenant vous allez me dire, je connais toutes les questions. Vous allez me dire, Christ a dit, il n'y a ni femme ni homme, amenez-moi ce passage, il va vous donner la profondeur. Je vais aller dans la loi, vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a ni homme ni femme, c'est juste un passage, ça prend l'autre témoin pour avoir la vérité. Tu ne peux pas avoir la vérité dans un passage biblique. Alléluia, c'est Christ qui a dit, Jean 8, passage 17, il dit, la vérité se repose sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour avoir la vérité. Ça prend 2 ou 3 témoins. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est super méga important. C'est une séance que j'avais déjà fait, mais aujourd'hui, je pense que je donne plus d'ouverture qu'avant. Parce que les émissions que je donne ici en ligne, je donne que des ouvertures. Je n'ai pas tout dit presque. Voilà, c'est très important. Je vais te dire, il faut faire la différence entre les offices de ministère, qui c'est les 5, et les dons. Les dons de prophétie de base, c'est donné pour aider l'Église. Dons de prière, dons de prophétie, dons de foi, dons de libéralité et tant d'autres. C'est donné pour aider l'Église. Quand il s'agit des ministères d'office, c'est des dons donnés pour aider les nations. Alléluia. À l'Église, dans une assemblée locale, alléluia, tu peux avoir certains frères que tu donnes l'opportunité, tu les suis, tu donnes l'opportunité pour parler. Mais quand il s'agit d'envoyer l'autre côté, tu ne peux pas envoyer un frère. Alléluia. C'est un don d'office, un mandaté. Alléluia. Sinon, il va avoir des problèmes là-bas. Les démons vont dire, je connais Jésus que tu dis. Amen. Mais je ne vous connais pas. Parce qu'il faut être mandaté pour être reconnu là-bas. Alléluia. Pour réfuter le contradicteur, il faut être mandaté. Sinon, vous allez avoir des problèmes face aux questions. Un ministre mandaté aujourd'hui ne peut pas se contredire. Un ministre mandaté aujourd'hui ne peut pas être bloqué face à des questions dans des nations. Parce que tu es mandaté, tu as l'esprit en toi. En réalité, moi, je ne connais rien. Mais si j'arrive quelque part, tu me poses des questions, l'esprit va me dire quoi dire. C'est sûr. Parce que le mandat de Dieu te donne de parler. Le mandat de Dieu t'autorise de parler dans les nations. Un ministre d'office est donné pour aider les nations. Les ministères de base est donné pour aider l'Église. Alléluia. C'est très important. Don de prophétie, don de miracle, don de prière. Don de miracle n'est pas un évangéliste. Avoir un don de miracle, ce n'est pas évangéliste. Alléluia. 1 Corinthiens 12 étale tout, cite tous les dons qui existent, mais à partir du passage 28, c'est changé. Ça dit Dieu a établi, premièrement, alléluia, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Amen. Je pense qu'en Romains aussi, il y a beaucoup de dons spécifiés. Maintenant, dans les questions aussi, je sais qu'il va y avoir la femme samaritaine, il va y avoir les filles de l'évangéliste Philippe. En réalité, les filles de l'évangéliste Philippe, ils n'avaient que des dons de prophétie. Là, il n'y a pas de débat. Il n'y a que des dons. Amen. Mais quand il s'agit de prophétiser, ça prend un agabus qui doit arriver à la maison pour prophétiser. Mais les filles avaient des dons de prophétie. Alléluia. Et nous devons aller voir dans la loi aussi. Parce que dans la loi, c'était déjà dit là-bas. C'est ça qui fait la force de l'évangile du royaume de Dieu. Quand il y a quelque chose, un apôtre qui dit, je dois voir, un prophète a déjà dit. Sinon, il n'y a pas encore vérité.
La vérité, alléluia, se repose sur la base ou bien sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est très important. C'est ça la formule de la vérité, c'est Christ qui a dit. Jean 8, 17, et Jean 8, 17, Christ l'a puisé en Deutéronome 19, 15. C'est pareil, tu vas voir. Allez lire ces passages. Christ a dit ici, un prophète avait déjà dit. C'est très important. Et il y a plusieurs prophètes. Dans Nombre aussi, c'est dit. Alléluia. Il y a plusieurs. Apôtre Paul le dit aussi. Je vais aller chez vous pour la 3e fois afin que tout se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est Paul qui a dit. Paul a puisé ça dans l'ombre des choses à venir. Alléluia. Remarquez, je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 12, voilà. 1 Corinthiens 12, nous allons voir. Préparez les questions parce que je vais laisser de la place pour les questions, c'est très important. Alléluia. Il faut que je vous donne le temps pour poser les questions. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Il y a un passage souvent mal interprété dans la Bible. Amen, amen, amen. C'est souvent très, très, très mal interprété. Quand, en fait, l'apôtre Pierre, alléluia, dans les premiers jours de l'Église, après la montée de Jésus-Christ, il a dit, ce que tu vois ici, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, alléluia, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Ok? Je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est pour cela que j'avais déjà dit tout à l'heure. À l'église, dans chaque église locale, alléluia, tout le monde a un don quelconque pour exercer. Tout le monde a un don. Amen. Il y a 2 catégories de dons, il faut faire attention. Tout le monde a un don. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais lire cette fois-ci le passage, je viens de répéter 3 fois, puis je n'ai jamais lu. On y va dans 1 Corinthiens 12 pour essayer de faire la démarcation. Alléluia. 1 Corinthiens 12, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. À partir de passage 4, la Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Ok? Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est les églises locales. L'esprit est arrivé, alléluia, sur tous les frères et sœurs dans l'assemblée pour l'utilité commune. Ça, c'est les dons de base, pour aider l'église. Ok? Maintenant, je ne vais pas rentrer en profondeur pour lire. Vous pouvez continuer à lire. En effet, à l'un est donné parole de sagesse, parole de connaissance, parole, un autre la foi. Tout ça, c'est des dons de base. Maintenant, dans le passage 28e, écoutez comment la Bible parle. Dans le même chapitre, il y a 2 catégories de dons. L'autre catégorie, c'est à partir du passage 28. Dans le passage 28, la Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église premièrement. Alléluia, c'est très important. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, prophètes, docteurs, dons de miracles, ceux qui ont donné de guérir, de gouverner et parler de diverses langues. Il faut aller voir aussi Éphésiens chapitre 4. Parce que c'est la même chose. Éphésiens chapitre 4, mais il y a plus d'arguments là-bas pour comprendre ce passage. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, à partir du passage 9, je pense. Amen, amen, amen. Ok, à partir du 10e passage là. Celui qui est descendu, c'est le même, alléluia, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les 5 ministres ici, et vous pouvez aller voir aussi avec Aaron. À part de Moïse, Aaron avec ses fils, ça fait 5 aussi. C'était déjà les 5 ministères. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur pour expliquer plus de choses. Et aussi le Pentateuque de Moïse, chaque livre dans le Pentateuque explique ou détaille un ministère. Je n'ai pas eu le temps pour rentrer parce que je vais vous laisser la place pour les questions. C'est très important. Là, on comprend que pour être ministre, c'est avoir un don d'office de ministère pour être ministre. Ok? Pour être ministre, c'est avoir un don d'office de ministère. Je ne sais pas si vous voulez appeler de préférence ou poser des questions en commentaire si jamais il y en a.
frère Eli et la sœur Marie à JJ. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez vraiment appeler par WhatsApp. Et voilà, et je vais vous mettre en ligne. Et les commentaires, ça se peut que ça soit long. C'est pour cela que je propose l'appel WhatsApp. C'est à vous de choisir. Voilà, s'il y a des questions, préparez les questions parce que je vais arrêter un peu pour vous laisser, alléluia, poser des questions. Voilà, c'est très important. Alléluia, parce que je pense que les questions, ça va me prendre du temps. Dans mon esprit, je ressens cela. C'est pour cela que je vais laisser la place aux questions. Être ministre, c'est avoir un don que Christ a fait aux hommes. OK? Voilà. Éphésiens 3, 6 à 7. Nous allons lire ici. Éphésiens 3, 6 et 7. Amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alléluia. Selon le don, écoutez bien, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Pourquoi qui m'a été accordé? C'est parce que c'est Christ qui a fait des dons aux hommes. C'est Christ qui fait les choix. C'est pour cela qu'apôtre Paul a dit, selon le don qui m'a été accordé. Comme moi qui est devant vous, alléluia, c'est pas quelqu'un qui est venu et qui commence à parler sur Internet. J'ai mon Père qui m'a engendré dans la foi. J'ai une structure. Alléluia. Et l'église que j'évolue dans mon pays natal, Haïti, voilà, il y a un apôtre, il y a un prophète, il y a les 5 dons de ministère là-bas. Parce que la Bible est claire. Alléluia, les saints pour le perfectionnement des saints. Un pasteur à lui seul ne peut pas perfectionner les saints. Sinon, on va dire que c'est une synagogue de Satan. Ça prend les 5 ministères dans chaque église locale. Les 5. Alléluia. Ça, c'est tout, on va dire, c'est tout un défi. Mettez 5 personnes ensemble pour les faire fonctionner. C'est seulement Dieu. Alléluia. Seulement Dieu qui peut rendre cela possible. Alléluia. Vous pouvez essayer pour 5 personnes, puis dans 2 mois, il y a des divisions. Mais si c'est le fondement solide de Dieu qui prêche là-bas, les 5, alléluia, ils vont être capables de demeurer ensemble, vivre ensemble, perfectionner les saints ensemble. Les 5 dons de ministère. C'est super important. S'il y a des questions, les frères, j'attends les questions avant de dire plus de choses. J'attends des questions. Alléluia. Posez vos questions. Si jamais vous voulez écrire, c'est le temps. Si vous voulez appeler par WhatsApp, vous pouvez le faire aussi. Mon téléphone est disponible. Alléluia. En attendant, je vais mettre un petit peu de musique. En attendant vos questions. Après, j'ai quelques arguments à ajouter à la gloire de Dieu. Alléluia. Les autres personnes aussi peuvent poser des questions si vous voulez. Alléluia. Celui que mon cœur chérit et l'espoir de mon Alléluia. l'emblème de mon salut. C'est quoi un Golgotha? Comment pourrais-je Expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses humaines. Ma confiance est en Jésus, et en aucun autre. La croix seule me suffit, rien d'autre
Allô, allô, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. La paix vous soit, chère sœur, dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis, frère. Alléluia. Amen. J'avais une question. Ok. Amen, vous aussi, frère. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Ma question était la suivante. Ok. Le dernier point qui a été abordé, c'est que Oui, je vous écoute. vous avez mentionné qu'il faut que les 5 ministères Ok. soient exercés Mhm. dans l'Église. Amen. Continue, je vous écoute. Parfait. Donc, là, présentement, si je veux bien comprendre, c'est qu'une église actuellement de notre ère Voilà. qui n'a pas les 5 ministères exercés à l'intérieur, déjà n'a pas de fondement biblique. Amen, amen, amen. Exact. Exact. Parce que si je retourne avec vous, dans Éphésiens 4:11, la Bible spécifie les 5 ministères et ça dit ceci pour le perfectionnement des saints. C'est les 5 pour le perfectionnement. Ok? C'est les 5 en vue de l'œuvre du ministère. Les 5 ministères. Parce qu'aujourd'hui, il y a une structure qu'on voit qui n'est pas biblique et cette structure ne rentre pas dans la Bible. Quand tu vois quelqu'un, il se dit pasteur, c'est juste sa femme, c'est fini. Ça n'est pas biblique, on n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu cela. Parce que si tu regardes la structure de l'église Antioche aussi, tu vas voir, il y avait des prophètes, il y avait Agabus, il y a Évangéliste Philippe, il y a tout à l'église d'Antioche. C'est pas juste les apôtres. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, très bien. Ok. Je vous comprends. Ok. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon. Ah. Merci. C'est juste qu'à cause du décalage, je vous entends un peu en retard. Ah, ok, je comprends. Ok. Merci. Mais si jamais il y a des questions, je suis encore là, je vais avancer un peu plus. S'il y a des questions, n'hésitez pas à appeler. Il n'y a pas de souci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Gloire à Dieu. Il y a mon frère qui veut vous parler. Ah oui, il n'y a pas de problème. Allez, posez les questions. C'est le temps. Oui, allô frère, sois béni. Dieu vous bénisse, homme frère dans le Seigneur. Oui, amen. Tu voulais te demander. Donc, cette explication de la femme, tu as pasteur, le mot pasteur n'est pas adressé aux femmes. Non, C'est ça? non. Parce que, écoutez bien, homme frère, avant d'avancer, parce que la thèse que je suis en train d'avancer, c'est parce que apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, il a dit, la loi le dit aussi. S'il mentionne la loi, c'est-à-dire qu'il faut aller vérifier dans la loi, voir s'il y avait des filles qui s'exercent dans le sacerdoce. Il faut aller voir. D'accord. Ok? D'accord. Ok, c'est bon. Voilà. On peut avancer. Voilà. Maintenant, on peut avancer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. En fait, s'il y a des questions, vous pouvez appeler encore. Il n'y a pas de souci. Je suis là. D'accord. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, voilà. Je vais retourner dans 1 Corinthiens. Alléluia. Je vais retourner un peu. 1 Corinthiens 14. On va retourner un petit peu pour regarder le passage de départ. Alléluia. Le passage de départ, c'était 1 Corinthiens chapitre 14. Et je vais revenir pour ajouter un peu plus d'arguments. Alléluia. Ah, il y a quelque chose de super méga important à vous dire encore. Alléluia. Je vais profiter de le dire. C'est très important. Amen. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 14 à partir de 33 et 34. Voilà, c'est très important. Je vais vous ajouter quelque chose très important qui va vous aider. Alléluia, qui va vous affermir. Écoutez bien, à partir du passage 33. Voilà. Exact. Alléluia. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne les a pas permis d'y parler, mais qu'ils soient soumis selon que le dit la loi. Ok. Maintenant, si selon que le dit la loi n'est pas on va dire, n'est pas un argument de base pour vous aider à comprendre, maintenant, il y a aussi, écoutez bien, c'est très important.
Dans les études théologiques, j'ai entendu qu'ils ont dit, parce que moi, je n'ai pas étudié la théologie, ils ont dit, il y a ce qu'on appelle la loi des dispensations, il y a ce qu'on appelle aussi la loi des contextes. C'est très important. Voilà. Maintenant, selon la loi des contextes, il y a certains qui vont dire, amen, ils vont me dire, vu que apôtre Paul dit c'est dans les assemblées des saints, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'était passé à Corinthe tout simplement. Je vais vous montrer où Paul a enlevé ce contexte. Je vais vous montrer. 1 Corinthiens chapitre 1er, on va voir cela. Paul a enlevé tous les contextes avant d'écrire la lettre. Ok? 1 Corinthiens chapitre 1er à partir de passage 2. Bah, je vais prendre passage 1er. Paul, appelé à être apôtre. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er, passage 1er, au début de la lettre. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, premièrement. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, deuxièmement. Appelés à être saints. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Haïti, c'est un lieu. Ok? Haïti, c'est un lieu. Le contexte est enlevé. Canada, c'est un lieu. Le contexte est enlevé. Dans n'importe quel lieu où tu te trouves, dès que tu dis Jésus, il y a les lois bibliques qui rentrent en vigueur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Alléluia. N'importe quel lieu que ce soit. Amen. Dès que tu dis c'est l'assemblée des saints ici, Christ est en priorité, tu ne peux pas faire n'importe quoi. En réalité, en ce qui a été prêché, tout le monde peut prêcher, mais en fonction des lois bibliques, tout le monde ne doit pas prêcher. C'est important. Tout le monde peut prêcher, c'est dans la logique humaine. Tout le monde peut. Mais dans le droit, il y a les règles bibliques qui rentrent en vigueur. On ne doit pas prêcher. Alléluia. Tout le monde ne doit pas prêcher. Il y a que Aaron et ses fils qui ont le droit de prêcher. Ok? Aaron et ses fils. La femme d'Aaron n'est pas mentionnée. Les filles d'Aaron n'est pas mentionnées. Il n'y a que Aaron et ses fils. Apôtre Paul ici a enlevé tous les contextes, a tué le jeu. Pour ceux qui veulent défendre, alléluia, en fait, leur structure. Parce qu'il y a des structures qui ne rentrent pas dans la Bible. Et aussi, il y a quelque chose d'important ici chez moi. Moi, je suis un gars qui a un petit doigt ici, là, 6 doigts. Mais Christ a dit 5 ministères. Or, la main peut nous expliquer beaucoup de choses. Les 5 ministères, c'est aussi la main. Ok? Et j'avais déjà expliqué. Les 5 ministères, c'est la main. Moi, j'ai un 6e doigt. Parce que, écoutez bien, l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres. On ne peut pas avoir des églises aujourd'hui sans la présence de l'onction apostolique. Et, alléluia, on ne peut pas être apôtre et prophète en même temps. Ça n'existe pas dans la Bible. On ne peut pas être pasteur apôtre. Ça, c'est des bêtises. Ça n'existe pas dans la Bible. Un apôtre, c'est un apôtre. Parce que, écoutez bien, Jérémie a dit, dès que j'ai été dans le sein de ma mère, tu m'as appelé et tu m'as établi pour être prophète des nations. Jérémie ne peut pas être né et devenir apôtre demain. Parce que le choix, ça se fait dans le sein maternel. Moi, je ne suis pas devenu évangéliste. Je suis né évangéliste. Je ne peux pas, à cause des soucis, de la faim, puis c'est très important à expliquer ces affaires. Je ne peux pas devenir apôtre. C'est une bêtise si je fais cela. Malheur à moi qui vous parle. Je ne peux pas devenir prophète. Non. C'est depuis le sein maternel. Et apôtre Paul aussi a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère. Paul lui a dit aussi, c'est pas juste, alléluia. En fait, si Paul le dit ici, dans le Nouveau Testament, il fallait qu'il y ait quelqu'un là-bas. Pour avoir la vérité, il fallait qu'il y ait un prophète qui le dit de l'autre côté. C'est très important. On ne devient pas apôtre, on est né apôtre. Quelqu'un qui commence apôtre et qui termine pasteur est une bêtise spirituelle. Ou bien, ce ministère-là ne rentre pas dans la Bible. C'est un serpent qui s'est élevé. Le serpent n'avait pas de mandat en Éden, mais il s'est élevé et il parle. Quand il a parlé, il amène le chaos, il contredit ce que dit Dieu. C'est ça les faux ministres qu'on a dans toutes les nations. Des hommes qui font du bruit sur la terre. Alléluia, c'est ça qu'on a dans les nations. Alléluia, ça prend un mandat. Quelqu'un qui est mandaté ne peut pas changer à être pasteur demain. Quelqu'un est arrivé, pasteur, il commence. Après 2 mois, il vient d'implanter une autre église là-bas. Il est devenu apôtre pour cela. C'est une bêtise. On ne devient pas apôtre, on est né avec l'onction apostolique. On est né évangéliste, on est né pasteur. On est né apôtre, on ne peut pas changer. Et il n'y a pas d'apôtre pasteur dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des ministères qui ne rentrent pas dans la Bible. C'est des hommes qui font du bruit sur la terre. Et c'est eux. Le problème, c'est eux qui vont avoir plus de monde qui les écoute parce qu'ils sont du monde. Le monde aime ce qui est à lui. Mais le faible reste de Dieu. Alléluia. Un type de live comme ça, là, c'est des lives qui devraient y avoir beaucoup de milliers de personnes qui l'écoutent. Mais non, nous sommes un faible reste. Nous ne sommes pas la majorité, nous autres.
L'église, c'est le faible reste de Dieu. Et je ne suis pas étonné de voir qu'il y a 10 personnes qui m'écoutent. Et ça fait 1 an que je diffuse ce type de live sur Internet. Je ne suis pas dérangé. Il y a 2 personnes, je parle pareil. Il y a 1 personne, je parle pareil. L'important pour moi, c'est de sauver quelqu'un. Ce n'est pas avoir 100 milliards de personnes qui me suivent. Non, c'est sauver quelqu'un. C'est ça l'important. Alléluia. C'est sauver quelqu'un. Dieu ne compte pas sur la majorité. Si je trouve un homme un homme qui va se tenir à la brèche, je sauve le pays. Je suis ce type d'homme-là dans le temps de la fin. Je ne compte pas sur la majorité comme Dieu ne comptait pas sur la majorité. Quand Israël deviendrait comme le sable de la mer, un faible reste sera sauvé. Ça, c'est la formule de Dieu pour le salut. Alléluia. Hier, j'avais parlé un peu sur les vases. Ça va vous aider aussi à comprendre plus de choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Hommes frères dans le Seigneur, c'est une séance là que je suis en train de diffuser pour des frères sur demande. Vous pouvez appeler aussi. Je vais vous laisser 10-15 minutes pour parler si vous voulez. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Que Dieu vous bénisse, hommes frères. Vous pouvez appeler homme frère Félix Jean-Charles, l'évangéliste. Je te salue. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a d'autres questions, hommes frères, Élie et sa sœur, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous aider. Alléluia. Maintenant, en fait, je vais ajouter cela. Je ne suis pas en train de parler pour vous dire que tu dois suivre ce que j'ai dit. Non, je vous propose, alléluia, les témoins de la Bible. Vous allez les relire et c'est toi qui vas savoir quoi faire. Je n'ai pas le droit de vous dire, tu dois suivre cela. Non, je n'ai pas le droit de vous imposer cela. Non. Il y a une question, mais je n'ai pas vu. Je ne regarde pas les commentaires. Hein. Je ne regarde pas les commentaires. Alléluia. Bon, il y a une question. Attends, je vais... Ah, ok, je vois la question. Alléluia. Rebonjour, chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, frère. Désolé. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider. Merci. Amen. Il y a une question qui a été mise en commentaire qui est très intéressante. On avait déjà débattu là-dessus, moi et mon frère. Ok. La question... Alors, ok, écoutez-moi. Est-ce qu'une sœur n'a pas le droit de parler dans l'assemblée? C'est ça? Oui, c'est en plein ça. Voilà, je vais essayer de répondre à cette question. Ok, écoutez bien. Ah, c'est très important. C'est très important. Mais j'avais dit un peu tout à l'heure, en 1 Corinthiens 12, ok, en 1 Corinthiens 12, dans la première partie du passage, en fait, à commencer par le passage 7, la Bible dit, alléluia, le Saint-Esprit a fait des dons aux hommes. Ça, c'est toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Les dons de base, c'est pour aider l'Église. Il y a des femmes qui ont des dons de prière. Il y a des femmes qui ont des dons de prophétie. Oui. Ah, mais sinon, je sors dans la Bible. Il faut que je vous dise la vérité. Ah, faut que je vous dise la vérité. Même, moi, je défends le sacerdoce et d'office de ministère. C'est ça que je défends. Amen. Mais les dons de base, c'est pour l'Église. Il y a des femmes qui ont des dons de prière. Non. Il n'est pas permis avec la femme de parler. L'apôtre Paul dit pourquoi. De parler, l'interdiction que Paul a donnée ici, c'est prêcher. C'est prêcher. Prêcher, c'est faire l'expiation à la manière des fils d'Aaron et Aaron. Prêcher, c'est faire l'expiation aujourd'hui. D'accord. Alléluia. C'est bien compris. C'est très important. Donc ça veut dire que c'est ça veut dire que c'est la même chose, c'est l'autre appareil, comme si on disait que une femme, parce qu'il n'y a jamais eu de femme sacrificateur. Ah, frère Élie, c'est très important. Oui. Et écoutez bien. Voilà. Écoutez bien. En fait, le sacerdoce, ça se divise en 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. C'est bon? Aujourd'hui, dans l'église qu'on a aujourd'hui, parce que l'église, écoutez, c'est un homme ou une femme. Parce que nous sommes le temple. On transporte l'église aujourd'hui. C'est la réalité. La maison où on y va le dimanche pour chanter, ça dépend le jour, ça c'est l'assemblée. C'est pour cela que Christ a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, il y a l'église dedans. La maison, c'est l'assemblée. Moi, j'amène l'église là-bas. C'est moi l'église. Lorsqu'il y a 2 ou 3, il y a la vérité. Et les 2 ou 3 qui forment l'église, c'est le 2 ou 3 témoins, déjà. Quand je rentre dans d'autres dimensions spirituelles.
Alléluia. Maintenant, prêchez, parce que là, je pense que dans vos esprits, vous faites allusion avec le pupitre là. Personne ne doit pas monter autre que les sacrificateurs. C'est pas vrai. Le pupitre, c'est un truc physique. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est un truc physique. Maintenant, dans le Saint des Saints aujourd'hui, il y a Jésus-Christ seulement qui a le droit là-bas. Parce que la Bible dit en hébreu, il est rentré une fois pour toutes. Jésus-Christ est là-bas à la droite du Père dans le Saint des Saints. Jésus-Christ travaille dans le Saint des Saints. Et dans le lieu saint, il n'y a que les sacrificateurs. Le lieu saint, c'est quoi aujourd'hui? C'est votre âme. Alléluia. On vous transmet la foi et ça y va directement dans votre âme parce que c'est là que tu as toutes les facultés comme émotion, intellect, intelligence et tout. Voilà, quand je vous propose des témoins, tu analyses dans ton âme. Et si tu es prédestiné à sauver, alléluia, tu embrasses cela. Amen. Tu embrasses la semence. Parce que la parole, c'est la semence. Et quand on prêche aujourd'hui, c'est notre expiation. C'est notre formule d'expiation. Les fils d'Aaron ont fait l'expiation avec le sang des boucs et ça dépend de l'animal qu'ils ont choisi. Mais aujourd'hui, Christ l'a fait une fois pour toutes et nous, notre expiation, c'est la parole. On prêche. C'est ça l'expiation. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Aussi, oui. Allez. Si tu as fini? Oui, oui. Je voulais poser une question. Ok. Est-ce que dans les prières, souvent nous avons l'habitude d'entendre au côté du sang, comment on appelle ça? L'autre purifie-moi. Comment on appelle ça dans le français? Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais me rappeler. Voilà. Lave-moi de ton sang. Ok. Lave-moi Ça, de ton sang. Tu es présentement dans le psaume 51, je pense. Oui, oui. Lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon iniquité. Voilà. C'est ça. Exact. Exact. Et oui. Maintenant, je me dis quoi? Parce que avec la mort de Christ, nous sommes justifiés. Amen. Donc, celui qui est en Christ, pour moi, est une nouvelle créature. Alléluia. Donc, comment se fait-il que celui qui prie va dire que il était imparfait, Ok. et après, il se lave, c'est du sang de Christ encore. Il se lave du sang de Christ. Tu vois que ce sont des formules. Tu vois, ok. Je comprends l'idée. Voilà. Exact. Je comprends l'idée. C'est-à-dire, si je comprends bien, quelqu'un qui est purifié, c'est-à-dire qui est devenu une nouvelle créature, il n'a pas besoin d'être purifié encore, si je comprends bien. C'est ça? Oui, c'est selon mon entendement biblique. Voilà. Bon, là, ce que tu dois comprendre, c'est ici, il fallait regarder Hébreux chapitre 10, passage 1er, qui explique des choses extrêmement importantes. Hébreux 10, premier dit, la loi, parce que le passage en question, c'est en Somme. Somme, c'est la loi. La loi n'était pas l'exacte représentation, parce que là-bas, la loi, c'était full physique. En fait, j'ai utilisé un mot anglais. Bon, c'était très physique là-bas. Quand Dieu dit guerre à Israël, c'est la guerre. Mais en d'autres termes, le spirituel est caché, parce que dans la loi, Dieu était caché. Dieu ne voulait pas révéler le nom Christ. Christ était caché. Mais tandis que, selon 1 Pierre, chapitre 1er, passages 9 et 10, la Bible dit, tous les prophètes qui ont travaillé dans la loi avaient l'esprit de Christ en eux, mais ils ne savaient pas. C'est Pierre qui nous a révélé cela. OK? Et c'est ça aussi qui leur a donné accès de sauver. C'est pour cela qu'on les appelait l'épouse de l'Église. En fait, l'ami de l'épouse. Désolé. Toutes les prophètes qui ont travaillé avant nous, c'est amis de l'épouse. Pourquoi ils ont trouvé cette opportunité? À cause de l'esprit de Christ qui était en eux. Or, c'est l'esprit de Christ qui sauve. Apôtre Paul dit pour nous, Christ en nous, l'espérance pour la gloire. C'est très important. Maintenant, quand il dit lave-moi de mes iniquités, purifie-moi avec l'hysope et tout, dans le psaume 51, là, c'est quelque chose dans l'ombre. En fait, c'est une prophétie qu'on doit expliquer. Quand vous arrivez dans la réalité, l'Église, après la mort de Christ, maintenant, cette prophétie est devenue spirituelle parce que l'Église, c'est une configuration spirituelle. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est spirituel. C'est pour cela, si vous avez besoin des arguments aussi pour le dîme et offrande, demandez-nous, on va vous aider. Ça n'existe pas dans l'Église, dîme et offrande. Ça n'existe pas. C'est tout un autre sujet, on va laisser ça, on va continuer. OK. Mais maintenant,
sacrifice d'expiation que je viens de dire tout à l'heure, ça se fait en prêchant. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il y a un passage qui dit il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. OK? Maintenant, ça sous-entend quoi? Alléluia. Pour devenir... En fait, ça aussi, c'est la formule du salut. Pourquoi j'ai dit cela? Écoutez bien. La Bible dit ceci. Il faut commencer par le baptême d'eau, Jean-Baptiste, c'est ça? Oui. OK? Après le baptême d'eau, alléluia, ça vous prend aussi baptême du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, il en manque quelque chose. Parce que c'est l'esprit, l'eau et le sang. Maintenant, vu que Christ est sacrifié depuis, c'était juste ça qui doit se faire comme sacrifice dans le Nouveau Testament, il n'y en aura pas d'autre. Maintenant, le sacrifice d'expiation aujourd'hui pour sauver quelqu'un, par exemple aujourd'hui, si tu pries pour quelqu'un pour être sauvé, sacrifice d'expiation, c'est l'enseignement de la parole. C'est ça l'expiation. Je vais vous expliquer un peu plus. Quand tu présentes quelqu'un Jésus-Christ et tu commences par l'enseigner, parce qu'avant de se faire plonger dans les eaux du baptême, il faut être un disciple. La Bible dit cela. Les disciples se furent baptisés. Parce que être disciple, c'est avoir la connaissance de qui est Christ avant de se faire baptiser. Et aussi, c'est non biblique aussi, quand tu rencontres quelqu'un, sans lui présenter Christ, tu le plonges dans l'eau. Là, tu mouilles la personne. C'est pas le baptême spirituel. En fait, quand tu l'expliques la parole, il est devenu un disciple. Ça, c'est l'expiation qui est faite. Ça, c'est, on va dire, le sang. L'expiation d'une manière spirituelle. Après ça, tu dois le plonger dans l'eau, deuxième niveau. Et par la suite, il y a un apôtre qui doit faire l'imposition des mains pour qu'il reçoive l'esprit. L'esprit, l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. C'est ça la Bible dit. C'est ça la formule du salut aussi. L'expiation, ça se fait avec la parole. Alléluia. Et le baptême de Jean, il fallait respecter cela. Et aussi, il y a le baptême de cet esprit qui fait l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord, comme dit la Bible. Voilà. Donc, ok. Donc, merci. Amen. Et comme vraiment tu es disponible, oui. j'allais en profiter en même temps. Amen. Et comme tu viens de rentrer dans un autre sujet, non, c'est toujours c'est toujours dans la même connaissance. Amen. Donc là, ça veut dire quoi? C'est lorsque celui qui reçoit l'imposition de celui-là qui est appelé, tu reçois, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ça? Amen. Il reçoit c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que cette personne, elle est obligée de parler en langue? Bon, parler en langue aussi, c'est toute notre histoire. Il y a un jargon qu'on nous présente dans les nations. Moi aussi, j'avais commencé quand j'étais plus jeune. C'est anti-biblique. Les blablabla qui n'a rien à voir avec la Bible, c'est anti-biblique. D'ailleurs, juste Romains 8, 26 explique c'est quoi le parler en langue. La Bible dit, le Saint-Esprit, 8, 26. Romains 8, 26. Si tu l'as là, tu peux le lire pour nous, là, ce serait très important. Ok. Tu peux la lire pour nous. Ok. Romains 8, 26. verset 26. Amen. Dit, de même aussi l'Esprit Amen. nous aide dans notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander Amen. dans nos prières. Exact. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que les soupirs, c'est blablabla, j'aimerais faire les nations. Comme ils font dans les nations. Non, les soupirs, le parler en langue, c'est juste, il y a quelque chose de spirituel. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Il dit ce que tu dis au travers du soupir. Maintenant, le parler en langue qu'il explique, comme dès le début de l'église locale, il dit le Saint-Esprit est arrivé puis il commence à parler en langue. Mais écoutez, il y avait des Crétois, il y avait des autres peuples qui étaient venus, qui entendent les apôtres parler dans leur propre langue intelligible. Pas blablabla comme ils nous montrent dans les nations. C'est anti-biblique, c'est diabolique. Ah, donc, amen. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très clair. Amen. Puisque avec c'est les tests de Ecclésiaste 3.15. Amen. D'Ecclésiaste 3.15. Amen. Net, on peut avoir pour tout fondamentaux ce que nous voyons de nos propres yeux. Parce que si cela se fait aujourd'hui, c'est qu'il doit nous montrer ces traces dans le passé. Exact. C'est comme ça que je montre à mes amis que je suis en train d'enseigner. Quand quelqu'un te dit quelque chose, dis c'est qui a dit comme toi dans l'ombre.
Parce que Dieu fait que ramener le passé. Ce que Dieu a dit était voilé et les apôtres nous donnent des paroles de connaissance pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Tu ne peux pas avoir la vérité dans un passage. Il fallait aller voir dans l'ombre. Écoutez bien, homme frère. La Bible parle de l'ombre. L'ombre, par exemple, ici, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, je vais essayer de faire un petit exercice avec toi. Écoutez bien. Ici, ça c'est mon ombre derrière. Je ne sais pas si tu veux me voir. Ça c'est mon ombre. Oui, je vois. Ok, ça c'est mon ombre dans l'Ancien Testament. Ça c'est la réalité, le Nouveau Testament. Ça c'est Christ, la lumière. S'il n'y a pas de lumière, tu ne vois rien. Quand il y a la lumière qui flash sur la réalité, tu vois l'ombre. C'est ça? Maintenant, la formule de la vérité, c'est l'ombre, la réalité, la lumière. C'est ça la vérité. Je ne peux pas vous présenter la lumière sans la réalité et l'ombre. Je ne peux pas. C'est pour cela Jésus-Christ dit en Jean chapitre 8, passage 17, alléluia, la loi le dit que le témoignage de 2 ou de 3 témoins est vrai. Qui sont les 3 témoins? Un prophète, un apôtre, Jésus-Christ. C'est ça les 3 témoins. Alléluia. Amen. Amen. Deutéronome 19:15 le dit, Jean 8:17 le dit, apôtre Paul le dit, il y a plusieurs personnes qui ont dit la même affaire. C'est-à-dire, la vérité, c'est une formule de l'ombre, réalité, lumière. Et Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Dès que la lumière arrive, comme Ésaïe a prophétisé, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais à travers l'Église, la lumière se lève. Et quand la lumière arrive, la lumière seulement n'est pas la vérité à lui seul. Il fallait trouver les autres arguments dans l'ombre et dans la réalité, plus la lumière, pour avoir la vérité. Amen. Exact. Et aussi, tu vas voir la formule de 3, Christ, même pour son église, il l'a respectée. Il dit, c'est lorsque 2 ou 3 sont assemblés qu'il y a l'église. S'il y a une personne de l'assemblée, ce n'est pas l'église. Ça prend 2 ou 3. Oui. Alléluia. C'est très important. Amen. Même, et ça aussi, c'est Éphésiens 2, passage 20, homme frère. En Éphésiens 2, 20, la Bible dit, l'église est édifiée sur le fondement apôtre et prophète, Jésus-Christ la pierre angulaire. 3 témoins. Oui. Amen. Oui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. C'est à nous de vous remercier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment, je suis très content. Je suis en joie. Et nous aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demeurez bénis dans le Seigneur. Alléluia. Je suis toujours disponible si vous avez des questions. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a donné le cœur. Dieu m'a vraiment, alléluia, donné la joie de faire cela. Si jamais il y a des questions, je suis là vraiment. Je suis vraiment là. Alléluia. Et au travers des témoins, on va vous aider à comprendre comment ça fonctionne dans la Bible. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je ne vous impose pas ce que j'enseigne. Je vous propose. Amen. Alléluia. Je vous propose les témoins et vous allez analyser. Parce que, écoutez bien, vous devez avoir le tempérament des Béréniens. Avec des apôtres 17:11, si je ne me trompe pas. La Bible dit, quand Paul parle, le grand Paul qui parle, les Béréniens regardent dans la loi si ce que Paul disait respecte les Écritures. Les Béréniens. Aujourd'hui, vous devez avoir les tempéraments comme ça. Ton tempérament devrait être comme les Béréniens. Alléluia. La Bible dit, ils examinèrent Paul. Or, pendant que Paul parlait dans le temps des Béréniens à l'église de Bérée, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Paul arrive avec les lettres et il lit dans les lettres qu'il avait lui-même. Mais les Béréniens regardent dans la loi, le Torah, les livres écrits là-bas, pour voir ce que Paul disait écrit là-bas. Les Béréniens. Aujourd'hui, tu ne peux pas être oisif comme ça. Tu ne peux pas être... Quelqu'un arrive, il parle, puis tu dis Amen. Amen comment? Ça prend la vérification de 2 ou de 3 témoins. C'est pour cela que Christ a dit, heureux celui qui lit et qui écoute les mystères de la prophétie. Si tu n'as pas l'habitude de lire, quand on vous propose n'importe quoi, vous allez le prendre. C'est pour cela, heureux celui qui lit. Après, entendre les mystères de la prophétie. Quand j'arrive ici, je vous dis des choses et tu entends. Mais si tu n'as pas l'habitude de lire, tu vas écouter n'importe quoi. Si je vous dis quelque chose ici, demande-moi qui dans la loi a dit comme tu dis. Parce que quelqu'un a déjà dit, c'est sûr là-bas. Prends Éphésiens 2, passage 20. La référence légale exacte, c'est en Ésaïe 8, passage 20. C'est pareil. Ésaïe 8 veut dire, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. La loi, c'est tout l'Ancien Testament. Les témoignages, c'est les paroles des apôtres. L'aurore, c'est la lumière, Jésus-Christ. Comme Éphésiens 2, 20. Tous les passages là, c'est déjà dit de l'autre côté. C'est pour cela qu'il fallait toujours aller voir. C'est pour même Christ, quand Christ parle, Christ dit, alléluia, Ésaïe a dit,
il mentionne qui a dit comme lui dans la loi. La loi le dit aussi, il mentionne Moïse. C'est-à-dire, c'est comme ça la Bible. C'est toute la Bible comme ça. Alléluia. Apôtre Paul mentionne qui a dit. À chaque fois qu'il parle, il dit qui a dit. C'est très important. Que les Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a un frère qui a dit, je ne permets pas à la femme de parler dans les assemblées. Contexte socio-culturel dans le même chapitre. La Bible nous dit, quand il est malséant, parler dans le désordre, plusieurs contextes sont à considérer, mon frère. Amen. Mais moi, je vous envoie dans le début du chapitre. Dans le début du chapitre, apôtre Paul parle tout ce que tu dis là. Alléluia. Corinthe, les saints, à tous ceux qui invoquent en quelques lieux. Parce que si Paul commence à citer Asie, Europe, Haïti, Afrique, non, il dit à tous ceux qui invoquent en quelques lieux le nom du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui invoquent en quelques lieux que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu vas dire après, alléluia, ne peut pas contredire 1 Corinthiens chapitre 1er passage 2. 1 Corinthiens chapitre 1er passage 2, alléluia, enlève tout le contexte, tout. Dès que tu dis Christ là-bas, les règles bibliques rentrent en vigueur. Dès que tu dis Christ, les règles bibliques rentrent en vigueur. Et tu dois respecter les règles bibliques si tu veux être l'Église selon l'esprit apostolique ou bien selon la pensée de Dieu. C'est super méga important. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. On va terminer dans pas longtemps, chers frères dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est super méga important. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Si vous voulez que je recommence demain, je recommence. J'ai le cœur pour ça, moi. Je m'ai mandaté pour ça. J'ai le cœur pour ça, pour aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien que je vous donne l'essentiel, mais ça, c'est des conférences ça me prend une semaine. Pour parler de la loi tout seul, ça me prend 3 jours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il fallait parler de Lévi, la famille d'Aaron. Il fallait parler des tribus d'Israël. J'ai brossé un peu le sujet, mais il y a encore plus de choses à dire. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, hommes frères, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je vais voir frère Félix. Frère Félix voulait parler. Avant de terminer, je vais accorder au moins 10-15 minutes à mon frère Félix Jean-Charles. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es là, homme frère Félix, je te passe un appel. Homme frère, comment ça va? Alléluia. À mon avis, le frère n'est pas disponible. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que je vais arrêter là. Parce qu'il y a... Cher frère, Dieu vous bénisse. Alléluia. On va tout mettre en nom d'homme frère. Moi, t'as d'autres barils, homme frère. Ou dans casse ou bien? Maintenant bien? On y va, c'est correct. D'accord. Et bien sûr, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je salue précisément les gens qui sont connectés ce soir. Pour moi, c'est un plaisir. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Excuse-moi ce soir parce que il semble qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent. Ah oui, on a deux frères qu'on ne connaît pas sur la chair, mais c'est nos frères et sœurs dans le bien Seigneur. Sûr, bien sûr. Alléluia, dans les contrées de la terre un peu loin. Et parfois, il faut d'abord essayer. Alors, il faut d'abord essayer de traduire certaines réflexions. Amen. Pour pouvoir créer une ambiance totale avec les sœurs qui nous écoutent là-bas. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ça. Très bien. Et ce que j'avais eu dans ma pensée à vous dire ce soir, c'est surtout quand quelqu'un s'élève comme le serpent en Éden. Amen. Et sans mandat. Amen. Et écoute bien, mon frère, pour la prédication, pour prêcher, que ce soit, il y a qu'est-ce qu'on appelle 5 dons ministériels. Amen. Qui avons le droit
de porter la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et ces hommes-là ont la lumière, ces hommes-là ont les rayons reflétés en leur mémoire, dans leur pensée, pour pouvoir traduire les choses qui sont les choses qui n'ont pas connu, les choses qui sont parues bizarres pour les gens qui cherchent à savoir les choses exactes, la solution exacte, Amen. la révélation exacte. Amen. Maintenant, vous pouvez voir bien que Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Adam et Ève. Gloire à Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Avant la création, Dieu créa l'esprit. L'esprit Adam Amen. et l'esprit Ève. Amen, amen. Avec l'esprit Dieu d'Ève dedans. créa l'esprit Adam et l'esprit Ève. Amen. La première chose que Dieu créa, l'esprit Adam, l'esprit Ève. Amen. Et après, je vais rentrer en profondeur sur les trois témoins ou encore le corps, âme, esprit. Alléluia. C'est l'esprit Adam. Dieu a créé l'esprit Adam et après quoi a créé l'esprit Adam et l'esprit Ève. Amen. Donc, où était l'esprit Ève? L'esprit Ève était dans le sein d'Adam. Amen, amen. Amen. Et ensuite, Dieu la chose que Dieu a créée sans rien. Amen. Dieu a créé l'esprit Ève, l'esprit Adam et Ève sans rien. C'était des hommes spirituels 100%. Et la deuxième création, la deuxième chose que Dieu avait fait, Dieu créa le corps avec le matériel de la poussière. Exact. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu créa le corps. Ça me fait comprendre ce soir, mon frère, et quand Dieu agit dans l'esprit de l'homme, mon frère, quand Dieu agit dans l'esprit de l'homme, cela ne reflète aucune personne, aucun être humain. Cela reflète, comme aujourd'hui on peut voir que les gens ont choisi ministre, les gens disent que je te choisis comme premier ministre, les gens disent, comme les pasteurs et surtout dans l'église, disent que je te choisis comme tête de l'église. Mais non, c'est Dieu qui agit en ce sens. C'est le choix de Christ, ça. C'est Christ qui a le droit de choisir. C'est Christ qui a le droit de choisir. Amen. Maintenant, les choses, quand Dieu a créé l'homme, c'est le corps, mais il y a une chose qui était vraiment plus proche du corps. Quand on parle l'esprit âme, mais deux parties immatérielles. Amen. Deux parties immatérielles de l'homme, mais l'âme est plus proche du corps que l'esprit. Amen. Même si c'est une partie immatérielle. Exact. C'est pourquoi mon frère, il y a un passage qui dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est parce que l'âme, quand on parle de l'âme, c'est l'émotion et intellect, intelligence, émotion. Intelligence. Exact. C'est parce que c'est encore auprès de l'homme, auprès du corps. Amen. Parce que quand Dieu agit en nous, il agit dans notre esprit. Exact. Le message, ça vient directement de l'esprit. Comme un sacerdote, par exemple, un ministre agit dans l'âme. Exact. C'est parce que quand un ministre agit, il agit en faiblesse. Exact. C'est pour quand il agit en faiblesse, c'est parce que l'âme est beaucoup plus proche du corps. Plus proche du corps, exact. Donc, ce que je veux dire ce soir, mon frère, une fois que Dieu créa Adam, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Exact. C'est quoi? Il a placé Adam pour la communication. Dieu l'a mandaté. Pour la communication entre Adam et lui. Exact. Quand on parle pour parler, communication, c'est prêcher. Exact. Maintenant, ici, Jésus-Christ, Christ a choisi les gens pour prêcher. Ouais, Christ choisit des frères parmi les frères de l'assemblée. Parmi les frères. Et, mon frère, je veux dire une chose claire. Je veux faire la différence entre, maintenant, nous allons faire les décadences entre
entre quelqu'un qui a choisi de prêcher et qui n'est pas choisi. Amen. Je vais prendre le verbe pouvoir et devoir. Exact. C'est deux verbes différents. Exact. Le verbe pouvoir est quelqu'un qui est à l'école. Ça c'est la capacité, voilà. Fait son université, il pourrait développer un passage biblique. Exact. Mais selon son intelligence. philosophiquement pas là. Plus qu'il a l'intelligence, Exact. il est capable de développer un passage biblique. Selon sa pensée. Selon sa pensée. Exact. Parce que il y a une station qui dit que on ne donne pas le pouvoir, mais on a pris le pouvoir. Exact, exact. On s'accapare du pouvoir. Oui, très bien. Ça veut dire, mon frère, et aujourd'hui même, il y a, mon frère, par exemple, il y a des gens qui ont pris le pouvoir. Ils peuvent prendre le pouvoir. Par la force. Par la force. Exact. Mais, homme de Dieu, nous n'avons pas le pouvoir, homme de Dieu. Nous avons le devoir. Amen. Nous avons le devoir. Quand il s'agit du devoir, là, il y a les règles qui rentrent en vigueur. C'est la loi. C'est la loi. Il y a quelqu'un qui t'a placé en quelque part. Exact, exact. C'est celui-là qui a le droit de prêcher. Exact. C'est celui-là. Maintenant, mon frère, quand quelqu'un n'a pas le droit de prêcher, quand il prêche, facilement on va lui découvrir. On va lui découvrir. C'est quelqu'un qui se lève. Amen. Il n'y en aura pas de la profondeur spirituelle. Il n'y en aura pas. Dans la profondeur spirituelle. Amen. C'est pourquoi on peut faire la différence entre pouvoir et devoir. Exact. Ils ont le pouvoir puisqu'ils ont de l'argent, donc ils ont construit leur temple. Amen. C'est pourquoi ils sont capables de dire quoi que ce soit. Exact. Mais sans la profondeur. Mais quand tu viens de dire que c'est la lumière, c'est la lumière qui nous éclaire. C'est la lumière qui éclaire l'écriture. Exact. Exact. Mais ils n'ont plus la lumière. Ils n'ont pas la lumière, c'est ça. La lumière, c'est Christ. Exact. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est super méga important. Exact. Et que si je comprends bien, si je comprends bien ton avancée, homme de Dieu, en ce qui a trait de pouvoir, ça fait allusion avec la capacité intellectuelle, capacité physique. Alléluia. En ce qui a trait de en ce qui a trait de pouvoir, tout le monde peut. Mais quand tu dis devoir, il y a les règles. C'est la loi. Amen, amen. Amen. Maintenant, c'est la différence. Imagine-toi bien. Quand quelqu'un a le droit de prêcher, quand quelqu'un a un mandat, amen. Comme apôtre Paul, n'avait pas reçu l'instruction auprès de Jésus-Christ. Exact. Comme les 12 apôtres. Alléluia. Mais puisqu'il est mandaté, il a reçu toutes les révélations qui peuvent alimenter les peuples, à toutes les églises. Toutes les nations et tout le reste. Oui, mon frère. Amen. Aujourd'hui, puisque j'ai eu mandat pour prêcher, amen. Puisque j'ai eu mandat pour prêcher, mon frère, eh bien, je dois avoir la révélation parce que, comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, le verset 3, et où les pauvres en esprit, je suis ce pauvre en esprit qui reçoit tout le temps la révélation biblique. Exact, exact. La révélation de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que ma prédication, je ne suis pas, comment pourrais-je dire, je ne suis pas dépendant de moi. Exact. Maintenant, je ne suis au-dessous de ma capacité à quelqu'un qui m'alimente. Exact, exact. Christ est le supérieur. Très bien. Amen. Et la Bible dit en Hébreu 7, passage 7, il dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Qui bénit l'inférieur. Amen. Et homme de Dieu, je pense que tu viens de mentionner Paul. Paul a dit en Galates chapitre 1, passage 15, il a dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,
et qui m'a appelé par sa grâce. Apôtre Paul a dit, il était déjà apôtre depuis le sein de sa mère. Apôtre Paul qui a dit, Galates chapitre 1er, passage 15, chers frères dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, on ne devient pas apôtre, on est né avec l'onction apostolique. C'est pour cela, si tu es né avec l'onction apostolique, tu es devenu pasteur demain, on comprendra bien que ton onction vient de l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui t'a choisi. On ne change pas. On ne change pas. Non, jamais. Ça ne se fait plus. Ça ne se fait pas. Alléluia. C'est du désordre, ça. C'est quelqu'un qui cherche la position. Alléluia. Mais nous-mêmes, Christ nous a positionnés déjà. Alléluia. C'est super méga important. C'est très important. C'est quelqu'un qui cherche la position, la gloire des hommes. La gloire des hommes parce que quand il prêche dans les rues comme évangéliste, non, là, il n'y a pas de gloire. Il va chercher gloire à l'église. Amen. Il va dire que je vais être pasteur comme X et pour pouvoir avoir toute la gloire humaine. C'est des gens qui font du bruit sur la terre. Des gens qui cherchent de l'attention, qui amènent la misère, le chaos dans les pays sous-développés. Très bien. Alléluia. Très bien. Avoir dans ta tête l'esprit de bâtir une assemblée, c'est très bien. Mais Dieu ne croit pas dans la fondation de l'assemblée. Dieu croit dans le fondement. C'est quoi ton fondement? Le fondement, c'est quoi? Parce que Dieu, c'est le fondement. Dieu regarde le fondement. Tu as envie de prier? Prie, mon frère. Mais c'est quoi le fondement de ta prière? C'est là. Dieu est dans le fondement. Tu veux servir Dieu? Oui. Mais c'est quoi le fondement? Alléluia. Très bien, mon frère. Et imagine-toi bien. Dimanche, avant-hier, j'étais dans une place en prêchant la parole. Ah, j'avais vu ton live là. Je te félicite, mon frère. C'est très important. Je vois que tu parles bien l'espagnol en plus. Non, je prêche en espagnol, je prêche en espagnol. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Exact. Avec qui comprend en lui. Mais je venais de faire la différence. Quel monde que Christ a dit maintenant? Alléluia. De quoi il s'agit-il? De quel monde il s'agit-il? Mon frère, c'est la puissance de la parole qui attire les gens. Amen, amen, Non, amen. ce n'est pas la force de la parole de la personne qui parle. Amen. C'est la puissance. Amen. Démonstration d'esprit et de puissance. Esprit de puissance. Il y a des gens qui disent, maintenant, quand je prêchais, un premier verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Je ne prêche pas pour tout le monde. C'est une folie pour le monde, mais pour ceux, le faible reste, c'est une puissance. Je ne prêche pas pour le monde. Amen. Je prêche Pour le faible les gens reste. qui ont la vision, Qui ont la semence de Dieu en réalité. qui sont appelés déjà dès le sein de sa mère. Exact. C'est pourquoi quand je prêche, les gens du monde Ils ne vous écoutent pas. Mais ils vont haïr la prédication que je prêche. Ah, exact. Mais pour ceux qui ont la vie éternelle, va approcher, va venir à recevoir sa parole. Exact. Sa parole, c'est la parole de la croix qui sauve. Exact. C'est super important cela. Maintenant, c'est pour ça, puisque la parole, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, donc la puissance de la parole, la révélation de la parole attire des gens à recevoir Christ. Alléluia. Parce que la parole que je venais de prêcher, c'est esprit et vie. Les gens qui l'ont reçu, c'est parce que Christ l'avait choisi déjà. Exact. Ils ont tout simplement venu de recevoir sa parole. Alléluia. Comme Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça, mon frère. C'est extraordinaire. Yes, Nous bénissons le Seigneur, homme frère. Mon cher, moi aussi, c'est ce qui me fait plaisir, mon frère, c'est parce qu'il y a des gens d'autre côté qui nous ont branchés. Amen. C'est des frères qu'on ne connaît pas, mais vraiment, c'est nos frères. Dans l'esprit, on se connaît. C'est juste, on n'a pas encore fait connaissance dans la chair. On se connaît. Et alléluia. Et on les aime beaucoup dans le Seigneur. Ça fait plaisir. Alléluia.
Eh bien, c'est tout ça, mon frère. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et merci pour ton intervention. Frère Almena, je la salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Salutations pour frère Almena, pour toutes les frères qui sont branchés en réalité. C'est une femme qui aime beaucoup la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est sa nature, c'est la semence de Dieu. Gloire à Dieu, homme frère. Merci beaucoup. Alléluia. Vraiment, c'est là qu'on va mettre fin à notre séance de live. Que Dieu vous bénisse vraiment, vraiment. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Alléluia. Mon souci, c'est ton âme. Mon souci, vraiment, c'est ton âme. En fait, le souci de Dieu aussi, c'est ton âme. Et Dieu partage ça avec nous. Alléluia. Et c'est pour cela, on a la culture du royaume. On a vraiment, alléluia, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, j'ai le cœur pour faire cela. Si jamais vous avez d'autres sujets, partagez-les avec nous. On va venir faire des lives spéciaux pour vous expliquer la profondeur dans les sujets en question. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ton ami, ton frère, évangéliste Kemli Pierre, qui vous aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. Alléluia. Et que Dieu se souvienne de vous dans cette génération. Parce que de jour en jour, ça va de mal en pire. Ouais, voilà, ça va de mal en pire. Et voilà, tu ne dois pas faire comme les protestants ou voilà, les structures chrétiennes qu'on a dans le monde. Quand il y a des problèmes, par exemple, le pape qui a dit il est favorable à des mariages que Dieu a interdits dans la Bible, tu ne dois pas être fâché. Tu ne dois pas prendre des pancartes comme les protestants pour aller dire bah, la corruption dans la rue. Non, ce n'est pas ton droit. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes dans le temps où vraiment, alléluia, on approche vers l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est un signe vraiment, alléluia, que tu dois aimer. Quand le pape a dit cela, c'est avantageux pour vous. Parce que la Bible dit, si on regarde l'Ecclésiaste 3:15, Dieu ramène le passé. Quand Dieu voulait enlever symboliquement la famille de Noé, c'est un type d'église, quand Dieu voulait enlever la famille de Noé, Dieu a dit, il voit que, alléluia, le péché est grand sur la terre. Mais aujourd'hui, il fallait que ça se répète. Si Jésus-Christ doit venir chercher son église, il fallait que l'iniquité monte. Quand l'iniquité monte au niveau, Dieu doit intervenir. Il doit venir chercher son église. Alléluia. C'est avantageux pour vous quand ça commence à monter. Alléluia. Car tout le monde ne va pas être sauvé. Il y a une partie du monde, les étrangers sur la terre. L'église, c'est une famille étrangère. C'est une nation dans la nation. Alléluia. Et c'est nous qui doivent être enlevés. Amen. Alléluia. Servez le Seigneur avec joie. Demeurez dans la parole. C'est très important parce que le premier niveau, avant de comprendre, il faut lire. C'est pour cela que la Bible dit, heureux celui qui lit et qui entend par la suite les mystères de la prophétie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue mon frère. Alléluia. Claudie Kassamajor qui est branché. Que Dieu vous bénisse, homme frère, dans la foi. Alléluia. Je salue aussi la sœur Almena, la sœur Péchina Philemon. Alléluia. Mon frère dans la foi, frère Morange, que Dieu vous bénisse, alléluia, frère Andli Obas, la paix vous soit, alléluia, et tous les hommes et frères qui sont branchés, que je n'ai pas eu leur nom, amen, que Dieu vous bénisse abondamment, sœur Naomi Pierre-Louis, Père vous soit, femme de grâce, que Dieu vous bénisse, alléluia, j'étais très content d'être avec vous ce soir, frère Félix, la paix vous soit, et voilà, on se donne rendez-vous demain soir, 8h, amen, et je vous communique si jamais il y a un souci, alléluia, je vous communique par un texte, une courte publication pour vous dire comment ça marche. Demeurez bénis dans le Seigneur. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Restez dans la parole. Demeurez dans la foi. Et voilà, tu ne rateras pas l'enlèvement de l'Église. Demeurez bénis. Shalom, shalom. À très bientôt.